Bonjour à tous, c'est Rurk et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo de commencer à investir son argent. Ce sera probablement la dernière sur cette série, je vous en ferai d'autres mais qui ne seront pas spécialement liées puisque je pense qu'avec les 4 premières vidéos, vous avez de quoi comprendre comment vous lancer. Donc dans la vidéo 1, on a vu le filet de sécurité, dans la vidéo 2, le domaine de compétence. Donc votre domaine de compétence, c'est votre domaine d'exécution, ça va être important dans cette vidéo. Et dans la vidéo 3, on a vu le choix des brokers. Donc vous avez là à peu près tous les outils pour vous lancer, mais maintenant on va parler du money management. Le money management, c'est quoi? Grosso modo, imaginons que vous avez 1000 € à investir. Vous voulez investir 1000 €, mais vous allez les investir comment et sur combien de positions? Est-ce que vous allez faire 10 fois 100? Est-ce que vous allez faire 1 fois 1000? Est-ce que vous allez faire 2 fois 500? En fait, ça dépend beaucoup de votre profil. Mais concrètement, moi, je vais vous donner ma méthode qui, pour moi, fonctionne bien. Votre domaine de compétences, dont on a parlé dans la vidéo 2, il vous permet d'avoir votre meilleur domaine d'exécution. C'est là où vous êtes le plus fort. Donc, grosso modo, vous allez vous filer un pourcentage qui est plus important sur ce domaine de compétences. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez prendre 50% et plus pour votre domaine de compétences. Et ensuite, le reste, donc je vais appeler ça autre, vous pouvez diversifier en faisant de la bourse, peut-être un peu d'immobilier, mais bon, l'immobilier, c'est compliqué quand on a 1000 €, mais en tout cas, vous pouvez diversifier. Et surtout, à la fin, vous gardez toujours 10 à 15% de cash. Pourquoi vous gardez 10 à 15% de cash? Parce qu'il n'y a rien de pire quand vous entrez dans une position, vous êtes sûr de votre plan et qu'en fait, pour une raison X ou Y, la position elle est un petit peu tombée. Des fois, ça vous permet soit de recharger sur cette position, donc d'avoir un prix d'entrée qui est moins fort, soit au contraire d'attendre qu'il y ait potentiellement un plus gros crash, mais toujours avoir un moyen de se rattraper. Donc moi, même si je dis ne mettez pas beaucoup de cash de côté, je vous dis toujours investissez votre argent parce que vous gagnerez plus que l'inflation, etc., etc. Sur mon portefeuille action, sur mon portefeuille bourse, j'ai toujours une petite position en cash. Ça va de 10 à 25% selon le portefeuille. Donc voilà, votre domaine de compétence, c'est vraiment là où vous allez mettre le plus de sous, plus de 50%. Donc si vous êtes bon en bourse, plus de 50% en bourse. Si vous êtes bon en bourse US, plus de 50% en bourse US. Si vous êtes bon en crypto, plus de 50% en crypto. Ensuite, à l'intérieur de ces 50 ou de ces 80%, il va falloir vous définir un nombre de lignes et un nombre de niches. Donc, imaginons que vous avez 1000 €, vous avez mis 80% dans votre domaine de compétences, la crypto. Est-ce que vous allez prendre une ligne à 800 ou est-ce que vous allez prendre 2 lignes à 400 ou est-ce que vous allez prendre 3 lignes, etc., etc. Donc, l'idée, elle est très simple, c'est en fonction de vos convictions et en fonction de vos connaissances du marché. Si, par exemple, vous êtes dans la crypto et que vous connaissez très bien les protocoles de l'Ethereum et du Bitcoin, ça sert strictement à rien, a priori, d'aller mettre plus d'argent dans des cryptos que vous ne connaissez pas. Restez dans votre domaine de compétences et vous mettez 400, 400. Mais si par exemple, vous connaissez parfaitement bien une 3e ou une 4e crypto-monnaie, pourquoi pas diviser? Mais en fait, le nombre de lignes, ça va être vraiment vous qui allez les décider. Ensuite, je sais ce que certains vont me dire. Oui, mais sur l'affaire GameStop, il y en a qui ont pris une grosse ligne de 10 000, de 20 000 €. Ils l'ont mis à fond sur quelque chose et c'est comme ça que les gens deviennent riches. Oui, potentiellement, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont all-in sur une position et c'est comme ça qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres. Il y a des gens qui connaissaient absolument rien au domaine de la bourse, de l'investissement et qui ont acheté plein de bitcoins quand c'est sorti et aujourd'hui, ils sont multimillionnaires. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas un coup en fait. Si vous voulez, quand vous essayez d'être investisseur, vous essayez pas de faire un gros coup et c'est soit ça marche pas. Autant aller au casino et vous mettez 50 000 sur le rouge. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de rationaliser tout ça et d'avoir un money management qui vous permettra de durer dans le temps. Alors moi, la méthode que je vous conseille, évidemment, elle est décriée par la nouvelle génération qui disent qu'il faut aller all-in sur les positions parce que c'est comme ça qu'on gagne beaucoup. Mais si je vous parle de ça, de diversification, il y a encore 2 ou 3 ans, moi je disais qu'il fallait pas diversifier. Je disais à mon père par exemple qu'il fallait pas que je fasse de l'immobilier, il fallait que je fasse uniquement de la bourse parce que c'est là où j'étais fort. Et en fait, le truc, c'est que quand vous avez un secteur qui fonctionne plus, donc imaginons qu'on a un crash demain, que ce soit dans la crypto, dans la bourse ou autre, la diversification, elle vous permet de vous protéger un petit peu. On appelle ça un hedge. Donc, il ne s'agit pas spécialement de mettre plus de 20 ou 30% en diversification, mais si vous le pouvez, essayez de diversifier. Je vais vous parler aussi d'un dernier cas de figure qui, moi, m'est arrivé. Donc, ça peut arriver à plein d'entre vous. Moi, je suis plutôt action américaine et j'étais crypto sur 10% de mon portefeuille. Je suis rentré dans le Bitcoin quand il était encore à 3000 € et aujourd'hui, évidemment, le Bitcoin il a fait plus de x10. Donc, mon portefeuille Bitcoin est devenu à un moment plus de 50% de mes investissements.
parce que tout simplement le Bitcoin a monté. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien encore une fois, vous établissez quel est mon domaine de compétence. Est-ce que je comprends bien pourquoi le Bitcoin est monté? Est-ce que j'ai envie de prendre autant de risques dans ce portefeuille si je ne le comprends pas, etc. Et ensuite, vous réadaptez votre situation. Moi, plutôt que de dire je vais vendre ma position Bitcoin et je vais rapatrier le reste sur les actions américaines et tout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé mon domaine de compétence sur la crypto. Moi, grosso modo, aujourd'hui, mon portefeuille, c'est 40% en actions américaines, 40% en crypto, 10% en cash et 10% en autres. Par exemple, j'ai un peu de sous sur Mintos, j'ai un peu de sous sur Summit Mining, etc., etc. Mais à la base, je voulais pas faire ça. À la base, je voulais vraiment faire genre 60 ou 70% en actions américaines et un tout petit peu en crypto-monnaie. Mais donc vraiment, ça, c'est en fonction de vous. On va parler aussi d'un dernier truc, c'est les actions à dividendes, les actions à croissance, le day trading, le scalping, le swing, etc. Comment vous répartissez ça? Encore une fois, c'est un arbitrage que vous devez faire, mais moi, je vous conseille quelque chose. Vous prenez un tableau Excel et vous notez par exemple tout ce que vous voulez détenir. Donc par exemple, action à croissance. On va dire Tesla, c'est une action à croissance puisqu'ils ne versent pas de dividendes et qu'ils réinvestissent tout dans la boîte. Action à dividendes, on va dire Coca-Cola. Penny stock, donc ça c'est toutes les petites sociétés qui peuvent encore faire x10, x20, x100. Ensuite, par exemple, vous pouvez garder une ligne pour le trading, donc les actions que vous allez échanger dans la journée, etc. Et ben vous prenez juste un tableau Excel et par exemple, vous vous dites, je vais mettre 25% en action à croissance, 25% en penny stock, 25% en action à dividendes et je garde 25% de mon cash pour faire du trading dans la journée. Donc vraiment, ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir les pourcentages de quelqu'un. Ce qui est le plus important, c'est de vous faire votre tableau et vraiment vous notez tout. Je veux un petit peu d'action à croissance, je veux un petit peu de cash, je veux un autre investissement, je veux quelques penny stocks, etc. Moi, ça me permet avec cette méthode, en tout cas, de mettre un petit peu d'argent. Ça reste quand même des lignes qui sont importantes pour le commun des mortels, mais pour mon portefeuille, ça reste petit. Mais ça me permet de rentrer des lignes dans des penny stocks qui, eux, vont pouvoir faire x10 ou x100. Alors, ça ne va pas complètement changer ma vie parce que ma ligne, elle est très petite. Mais au moins, ça me permet de ne pas avoir le FOMO. En anglais, on appelle ça le Fear of Missing Out, donc la peur de louper l'opportunité. Et donc, je mets des petites lignes sur des penny stocks et ça me permet aussi de grossir mon portefeuille. On va finir là-dessus. Je pense que c'est important de parler de penny stock en ce moment. Il y a de plus en plus de youtubeurs français, américains qui vous proposent sans arrêt de mettre votre argent dans des penny stocks qui font des 10, 20, 30, 50%, 100% par mois. Vous le savez aussi bien que moi, ce ne sont pas des comportements qui sont naturels pour des actions. Moi, je vous dis qu'il y a des opportunités à faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste qu'il faut que ça représente un pourcentage de votre capital qui ne soit pas de 100%. Parce que quand un penny stock n'ira pas dans votre sens, un penny stock qui descend, il descend de 50, de 60, de 70%. Et là, je peux vous assurer que pour rattraper ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez une bonne gestion de votre money management. N'hésitez pas à venir sur Discord. On peut en discuter dans la partie gratuite ou dans la partie payante. C'était Rurk. À bientôt.